Cette leçon porte sur l'abondance isotopique et le calcul de la masse atomique moyenne. As-tu déjà remarqué que la masse atomique indiquée dans ton tableau périodique n'est pas un nombre entier? C'est à cause des isotopes. Souviens-toi que les isotopes d'un même élément contiennent tous le même nombre de protons, mais leur nombre de neutrons varie. Chaque isotope est dénoté par son nombre de masse. Ici, le magnésium 24, le magnésium 25 et le magnésium 26. Lorsqu'on calcule la masse atomique moyenne du magnésium, on ne peut pas tout simplement additionner 24, 25 et 26 pour ensuite diviser par 3. Mais pourquoi? Premièrement, il faut tenir compte de la masse atomique actuelle de chaque isotope. Le proton ne pèse pas exactement une unité de masse atomique, et le neutron non plus. Arrondissons ces valeurs pour simplifier le problème. Recopie ces notes dans ton cahier. Deuxièmement, pour calculer la masse atomique moyenne, il faut aussi tenir compte de l'abondance naturelle de chaque isotope de l'élément. Dans cet exemple, environ 79% du magnésium retrouvé dans la nature est composé de magnésium 24. Prends en note l'abondance de chaque isotope. Calculons maintenant la contribution de masse de chaque isotope en multipliant sa masse par son abondance naturelle. En additionnant la contribution de masse de chaque isotope, on obtient la masse atomique moyenne du magnésium. Dans ce cas, 24 et 305 millièmes unités de masse atomique. En résumé, la masse atomique moyenne d'un élément correspond à une moyenne pondérée selon l'abondance naturelle de chacun de ses isotopes. Created using Powtoon.